Bienvenue à la ferme coopérative Tournesol à Les Cèdres, en Montérégie-Ouest. Dans cet épisode consacré au tatsoi, Daniel Brisebois, semencier, maraîcher et apprenti sélectionneur, retrace comment il a développé sa propre variété population de tatsoi arc-en-ciel grâce à un heureux hasard. Il nous explique aussi quelques notions de sélection, d'observation et d'entretien génétique. On a une population de tatsoi arc-en-ciel d'environ 1500-1800 plants. Malgré que c'est une population qui commence à être plus uniforme, il y a quand même beaucoup de diversité. Puis je veux continuer à la resélectionner pour qu'elle soit meilleure. Alors je veux pouvoir voir beaucoup de plants. Et aussi, on va vendre cette semence, alors on veut beaucoup de semences. Cette population a commencé vraiment au début par accident. J'avais planté une planche de Yucchina Savoie, puis une autre planche de mélange Pink Pétiole, qui vient de Wild Garden Seed de Frank Morden. Et quand le Yucchina Savoie a été mis sur le marché, initialement, il était indiqué comme un Brassica Gensea. Alors, moi, je ne pensais pas qu'il allait croiser avec l'autre population. Alors, ils ont monté en semences. On a récolté les semences des deux variétés séparées. Mais il y a toujours une certaine quantité qui vont tomber par terre. Puis c'est là que j'ai vu, dans les semences qui se sont ressemées, qu'il y a eu des croisements. Alors, c'est là que j'ai su qu'en fait, le Yucchina Savoie était mal identifié dans un catalogue. Alors, c'était une population vraiment accidentelle au début. C'était facile pour nous de cultiver 5, 6, 700 plants, puis garder le meilleur 150 et écouler le reste dans nos paniers. À ce stade-ci, on n'a plus besoin de faire ça, mais on a pu justifier l'espace de cette manière-là. Ça, c'est un exemple de ce que j'aime vraiment pas. Alors, ça monte en fleurs, c'est la première chose. Deuxième, les feuilles sont pas vraiment rondes, mais aussi, il n'y a pas vraiment de couleur. Alors, c'est beau, c'est presque comme un Yucchina Savoie, puis il est beau comme légume, mais ce que je cherche dans cette variété, c'est pas beau. Alors ça, j'éliminerais. Puis plus tôt dans les générations, il y avait beaucoup plus de même. Lui, je l'ai vu, ça c'est vraiment fantastique, les couleurs d'ailes. Les feuilles sont assez rondes aussi. Les tiges roses, le rond, ça c'est vraiment, j'aime ça beaucoup. Alors je pense que cette population ici, je pense que c'est la 105. On va la garder. Je vais garder les meilleurs plants des meilleures populations pour notre semence pour des années futures, pour continuellement améliorer la variété. Le reste des semences, je vais récolter en vrac pour les vendre. Alors, c'est toujours, nous autres, on a quelque chose de un peu mieux que ce qui est sur le marché. Mais aussi dans les semences qu'on va vendre, on ne veut pas non plus avoir des problèmes qui vont contribuer du pollen aux semences qu'on garde nous-mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on fait quand même une sélection. Et peut-être c'est une 10 % de la population qu'on va éliminer. Ce n'est pas une 40 ou une 50 % dans cette population-là. Il y a un autre peut-être qu'on va regarder, peut-être c'est du 40 ou 50 % qu'on va éliminer. Là, on est dans une autre culture de Brassica rapa. C'est la même espèce que le tatsoi arc-en-ciel qu'on a déjà regardé. Par contre, le tatsoi arc-en-ciel était semé au printemps. Celles-là ont été semées à l'automne. Alors, on les a semées en septembre. Ils ont germé, ils ont fait des têtes. Puis là, on les a fait hiverner sous des micro-tunnels en champ. Puis là, ils ont monté en fleurs au début, durant le printemps. Puis là, mi-juin, sont presque au stade de récolte. Je pense qu'on va les récolter la semaine prochaine. Puis ça, c'est une population qu'on travaille avec depuis 15 ans. On a laissé toutes sortes de Brassica rapa croisées et on sélectionne pour ce qui est plus rustique et résiste plus au froid. Quand on rentre en semence, souvent on a peur des croisements, mais moi je pense que tu ne devrais pas éviter de sauvegarder les semences parce que tu as peur des croisements. Parce que les croisements, c'est des apprentissages que tu fais. C'est comme ça que tu apprends à faire ton métier. Mais aussi, c'est des opportunités de nouvelles choses qui vont apparaître. Et toutes les cultures qui existent, ils viennent de croisements qu'il y a eu, puis qu'il y a eu un agriculteur, un paysan, qui a vu ça, puis a décidé de le garder. Alors, c'est des opportunités qu'on a pour changer un peu l'évolution de cette variété-là. Alors ça,
c'est ce que j'adore le plus du métier de semencier.